Après le lemme suivant, pour tout espace vectoriel E, si E possède une famille génératrice à n éléments, alors toute famille d'au moins n plus un vecteur est liée. Donc ce qu'on constate en fait, c'est qu'on a ici une propriété qui va dépendre de l'entité naturelle n. Donc on va par exemple appeler cette propriété Pn. Et l'idée va être donc de démontrer cette propriété par récurrence sur n. Donc d'abord, si n égale 0. Et E possède une famille génératrice à 0 élément. C'est-à-dire que E égale 0. Et donc par conséquent, toute famille d'au moins n plus un vecteur, donc toute famille je sais pas, E1, EK, EP avec P supérieur ou égal à 1 est donc lié. Puisque tous les EI vont être égaux à 0. En effet. Je prends des scalaires valeur 1. Par exemple, je regarde la somme. E1 plus etc. plus EP. Là, j'ai que des 1 devant les EIEP, donc c'est une combinaison linéaire non triviale des E1 EP. Et pourtant, tous les E1 EP sont tous nuls, puisque l'espace c'est E égale à 0. Donc ça vaut 0. Donc j'ai une combinaison linéaire non triviale des E1 EP qui est triviale, qui est nulle. Donc cette famille est liée. Ok, donc le cas, l'initialisation vient d'être traité. Donc maintenant, on va essayer de démontrer l'hérédité. Donc soit n supérieur strictement à 0, tel que Pn-1 est vérifié. Et on va essayer de démontrer Pn. Donc pour cela, on prend un espace vectoriel E, espace vectoriel tel que... Donc il faut que mon espace vectoriel possède une famille génératrice à n-1 éléments. Donc on va appeler cette famille génératrice V1, W1 plutôt, Wn est une famille génératrice. Et je vais vous montrer que toute famille d'au moins n plus un vecteur est liée. Donc soit V1, Vp, une famille de P vecteurs. Donc il faudrait que P soit plus grand que n plus 1. Et on veut montrer que cette famille est liée. Oui, mais on sait que W1, Wn est une famille génératrice. Donc tous les V1, Vp vont être, par définition d'une famille génératrice, une combinaison linéaire des éléments de cette famille génératrice. Il existe donc A, I, J, enfin AI1, A, I, N des scalaires tels que VI égale
une somme combinaison linéaire pour j allant de 1 à n de a, i, j, w, j pour i appartenant à 1p. Donc en fait, je dis que je prends un i appartenant à 1p, je regarde VI, ça va être une combinaison linéaire des éléments de ma famille génératrice par définition de famille génératrice. Et je vais appeler ces combinaisons linéaires, ces scalaires correspondant aux combinaisons linéaires, les A, I, J. Donc j'aurai AI1, AIN pour VI. Donc j'aurai ainsi défini PN scalaire AI, J. Puisqu'à I fixé, j'en aurai N. Et comme je regarde pour V1, etc. jusqu'à VP, j'aurai P fois N. Vecteur, enfin scalaire AIJ. Voilà, donc j'ai mes scalaires AIJ. Maintenant, regardons, premier cas. Le cas simple, en fait, ce qu'on a, c'est qu'on connaît l'hypothèse de récurrence pour Pn-1 donc. C'est-à-dire que tout espace vectoriel F possédant une famille génératrice à n-1 éléments vérifie la propriété suivante, c'est que toute famille de n vecteurs est liée. Ok, donc question de voir, on va essayer de trouver une famille, enfin, un espace vectoriel qui va vérifier l'hypothèse de récurrence. Donc par exemple, l'idée serait de savoir si en fait tous les VI, ils étaient dans vect, si tous les VI appartenaient à vect de W1, Wn-1. Dans ce cas, on a gagné. Pourquoi? Parce que vect de W1, Wn-1 aura comme famille génératrice W1, Wn-1. Ce qui forme donc n-1 vecteurs. Et donc, on aura l'hypothèse de récurrence pour cet espace-là. Ça correspondra à l'espace E de l'hypothèse de récurrence, si vous voulez. Donc voilà, donc essayons de voir, en gros, si les VI appartiennent à vect de W1, Wn-1, ça veut dire qu'en fait, tous les AIN valent 0. Donc si AIN égale à 0 pour tout I appartenant à 1P. Alors, si IN égale 0 pour tout I appartenant à 1P, regardons ce qu'on a. On a VI, donc toujours pour tout I appartenant à 1P, VI qui vaut somme de J allant de 1 à N de A I J W J plus A I N W N. Là, je suppose que IN vaut 0 pour tout I. Donc en fait, ça va être une combinaison linéaire de W1 jusqu'à Wn-1. Donc ça appartient à vect de W1 Wn-1. Cet espace-là, je vais l'appeler F. Voilà, je définis F ainsi. Et donc F admet, F est égal à vect de W1 Wn-1, admet une famille, enfin possède une famille génératrice W1 Wn-1. Puisque F c'est vect de W1 Wn-1. Donc c'est les combinaisons linéaires de W1 Wn-1. Donc W1 Wn-1 est une famille génératrice de vect de W1 Wn-1 égale F. Donc, possède une famille génératrice qui a n-1 éléments, donc vérifie l'hypothèse de récurrence. Donc vérifie
Pn-1. Par conséquent, bah, la famille V1, VP est liée. En effet, j'ai P qui est supérieur ou égal à n plus 1. Donc supérieur ou égal à n moins 1 plus 1. Et sauf que tous mes VI appartiennent à F. Voilà, donc là j'aurai F. Tous mes VI appartiennent à F. Et F possède tous mes VI appartenant à F. Donc là j'aurai E égale F. F possède une famille génératrice à n-1 éléments W1, Wn-1. Donc toute famille d'au moins n-1 plus 1, c'est-à-dire n éléments, est liée. Sauf que là, ma famille V1, VP, elle est donc dans F, et elle a P qui est supérieur ou égal à n éléments. Donc elle est liée. Donc voilà, donc ce cas-là est résolu. Donc deuxième cas. Deuxième cas, c'est si il existe un I appartenant à un P tel que A, I, N est différent de 0. Donc ce que je dis, c'est que la négation de pour tout I appartenant à un P AIN égale 0, bah c'est il existe I appartenant à un P tel que AIN est différent de 0. Voilà. La négation de pour tout I appartenant à un P AIN égale 0, c'est il existe I appartenant à un P tel que AIN est différent de 0. D'accord, donc il existe I appartenant à un P tel que AIN égale 0. D'accord. Mais en fait, moi je vais montrer que V1, VP est lié. Oui, mais ça équivaut à V1, VI moins 1, VI plus 1, VP, VI est lié. Ce que je dis, c'est qu'une famille est liée, c'est seulement si n'importe quelle permutation des vecteurs de cette famille est également liée. Voilà, je peux considérer VI à la fin, VI au début, etc. Il n'y a aucun problème. Donc ce que je dis, c'est qu'en fait, je peux très bien me ramener au cas où le VI dont il est question, c'est P. Si vous voulez, quitte à renommer, quitte à numéroter, enfin renuméroter mes vecteurs de ma famille, je peux considérer que mon I, c'est P. Donc sans perte, je vais marquer SPDG, sans perte de généralité, on peut poser I égale P. Voilà. Donc ça simplifie un peu les notations. Donc ce qu'on a, c'est que A, P, N est différent de 0. Eh bien, regardons les vecteurs UI valant VI moins A IN sur A P N V P. Voilà, on va regarder cette famille de vecteurs-ci. Ok.
Donc ce qu'on a, c'est que donc, pour tout i appartenant à 1P. À 1P-1. Hop. Puisque pour i appartenant à P, j'aurai VP moins APN sur APN, c'est-à-dire 1, moins VP. Ça fait le vecteur nul, donc on ne va pas s'intéresser à ce vecteur-là. En fait, c'est un peu l'idée, serait de se ramener au cas précédent en faisant cette opération. Donc, on regarde les P-1 vecteurs suivants. L'idée serait donc d'utiliser l'hypothèse de récurrence. Ok, donc on a toujours pour tout i appartenant à 1, P-1, UI, qui vaut, je regarde, somme de IJ allant de 1 à N, de A, I, J, WJ. D'accord? Ça c'est juste par définition de VI, moins A, I, N sur A, P, N de la somme pour J allant de 1 à N. Donc pour I égale P, j'aurai A, P, J, W, J. Donc en fait, ce que je peux faire, c'est que je peux regrouper là les termes de ma somme. Et donc j'aurai la somme de J allant de 1 à N de A, I, J, moins A, I, N sur A, P, N, facteur de WJ. Oui, mais ça vaut la somme pour J allant de 1 à N-1 de A et J moins A, I, N sur APN, je réécris, WJ, plus le terme en N-1. Le terme en N-1, ça va être A, I, N-1, moins A, I, le terme en N plutôt, moins A, I, N, divisé par APN, facteur de W. Alors attendez. Oui, j'ai oublié ici. Oui, j'ai oublié ici le APJ. APJ, WJ, voilà. Et quand je réunis ici, dans la même somme, j'aurai AIJ moins AIN sur APN fois APJ, facteur WJ, d'accord? Donc là, je l'ai oublié également ici. APJ, WJ, plus le terme en N, c'est-à-dire AIN moins AIN sur APN, facteur de A, P, N, W, N. Et là, ce qu'on constate, c'est qu'en fait, ce terme-là va s'annuler. Puisque APN divisé par APN, ça fait 1. AIN moins AIN, faut 0. Finalement, ce qu'on constate, c'est que ça appartient à vect de W1, WN-1. Encore une fois, là, j'ai pu me ramener au cas où j'ai une famille de vecteurs UI, tels que les UI, ils sont tous dans vect de W1, WN-1, que je vais encore appeler F. Puisque je suis une combinaison linéaire de W1, WN-1. Les termes en WN s'annulant. En fait, là, dans le premier cas, on avait les termes en WN qui s'annulaient. On les supposait qui s'annulaient. Et là, dans ce cas-là, on se dit, en fait, on peut se ramener au cas où les termes en WN s'annulent, quitte en modifiant un peu les vecteurs VI avec ce terme ici, en VP. Voilà.
qu'on a pu définir du fait que APN était différent de 0. Donc j'ai mes UI qui appartiennent à F. Sauf que F, pareil, admet une famille génératrice à n-1 éléments. Donc F vérifie également Pn-1. En fait, c'est le même F qu'avant. Hein. C'est F égale avec de W1, W-1. Encore une fois, donc F vérifie Pn-1. Donc, par conséquent, donc je vais effacer le tableau de gauche. Et vérifie Pn-1. Donc, U1, UP-1, est une famille de P-1. Donc on se rappelle que P est supérieur ou égal à n plus 1. Donc P-1 est supérieur ou égal à n. Donc c'est une famille de P-1 supérieur ou égal à n éléments, vecteurs. Et tous les UI sont dans F. Donc par hypothèse de récurrence, donc est lié. Je dis que U1, UP-1 sont tous dans F, que F possède une famille génératrice à n-1 éléments, W1, Wn-1, et j'ai supposé que Pn-1 était vrai. Donc par conséquent, toute famille d'au moins n vecteurs, puisque j'aurai n-1 ici, donc n-1 plus 1 égale à n vecteurs, est liée. Donc ma famille U1, UP-1 vérifie ces conditions-là, donc elle est liée par hypothèse de récurrence. Donc écrivons ce que ça veut dire, c'est-à-dire donc, il existe des scalaires lambda 1, lambda p-1, donc différents de 0, 0, tels que la somme de i allant de 1 à p-1 de lambda i ui égale 0. Par définition d'une famille liée. Une famille liée, si et seulement s'il existe un p-1 uplet différent de 0, 0, 0, tel que somme, donc la combinaison linéaire associée vaut 0. Donc en fait, ça veut dire que la somme de i allant de 1 à p-1, écrivons explicitement ui. Lambda i, ui, ça vaut vi moins a i n sur apn vp. Voilà, juste par définition de ui, c'est vi moins a i n